Bonjour tout le monde et bienvenue à l'atelier. C'est la rentrée et j'ai plein de choses à faire pour faire un petit reset de l'atelier. Je suis partie un petit peu avec plein de projets à finir, donc j'ai pas eu le temps de ranger mon établi avant de partir. Voilà, donc j'ai plein de choses à faire ce matin. Avant toute chose, merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne de l'atelier ces dernières semaines depuis mon podcast créatif. Merci du fond du cœur. Je vous en reparlerai du coup dans le prochain podcast. En attendant aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à vous emmener du coup avec moi toute la journée pour vous partager ma journée à l'atelier et vous parler un petit peu de mes perles de verre. Alors, j'espère que vous avez passé vous aussi un très bel été. Honnêtement, j'ai beaucoup pensé à vous quand j'ai vu tous les commentaires que j'ai reçus sur la dernière vidéo, tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Et j'espère que suivre cette journée avec moi aujourd'hui va vous faire plaisir de découvrir mon métier de fileuse de perles de verre. Et puis voilà, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Donc voilà, donc moi je vais commencer par faire un petit coup de rangement dans l'atelier. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Oups, araignée. Alors comme vous pouvez le voir, là c'est mon bureau et j'ai déposé tout ce que je dois faire aujourd'hui pour avoir les modèles de perles que je dois réaliser aujourd'hui pour être prête pour réaliser tous vos petits cadeaux de Noël. C'est le bazar complet, j'ai du verre qui n'est pas rangé et je vais vous expliquer un petit peu ça. Voilà, donc bon, j'ai pu ranger mon établi. Bon, vous avez vu, je travaille quand même assez proprement, ça m'a pas pris beaucoup de temps pour ranger tout le bazar que j'avais mis avant de partir en vacances. Du coup, comme vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de mon travail rapidement puisque j'ai un petit peu de matériel à ranger. Donc ça c'est une commande de verre que j'ai passée il y a quelques temps à mon fournisseur qui se situait en Île-de-France, qui a déménagé maintenant en région en Bretagne et du coup je n'avais jamais pris le temps de ranger tout ça. Donc je vais vous en parler un petit peu. En fait, pour réaliser mes bijoux en perles de verre, donc du coup moi je transforme le verre. Et pour pouvoir fabriquer mes perles de verre, je vais avoir recours à des baguettes de verre. Donc ces baguettes de verre, en fait, si vous voulez, je peux en avoir de plusieurs couleurs. Il existe une palette assez vaste de nos jours de coloris de perles de verre. Donc moi, au sein de l'atelier, eh bien, j'effectue une sorte de sélection de couleurs pour vous. Et moi, j'aime beaucoup suivre les saisons pour pouvoir créer mes bijoux et vous proposer des couleurs qui vous correspondent, puisque certaines personnes vont préférer les couleurs chaudes, d'autres les couleurs froides. Certaines personnes portent des couleurs spécifiques à chaque saison et donc moi c'est un peu dans cette approche que j'aime créer mes bijoux et c'est comme ça en fait que j'arrive à m'épanouir autour du bijou, hein. C'est de jouer avec les couleurs, avec les lumières, avec les décors à l'intérieur des perles de verre. Donc du coup je suis très contente de vous montrer un petit peu tout ça et si vous voulez, donc moi j'utilise des baguettes de verre comme ça que je vais travailler dans la flamme d'un chalumeau et le verre va fusionner, va fondre et je vais le travailler avec différentes techniques pour en fabriquer des perles de verre. Et donc là c'est ma petite commande que j'ai reçue il y a déjà plusieurs mois et que je n'ai pas eu le temps de ranger, donc je vais ranger ça avec vous aujourd'hui. Donc j'imagine que vous devez avoir un tas de questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serais vraiment ravie de pouvoir répondre à vos questions puisque c'est quand même une curiosité, ça fait partie des métiers rares, c'est un métier qui vit un renouveau depuis une bonne décennie, je fais partie de ce renouveau du métier, je transmets mon savoir-faire depuis des années maintenant et il y a des chances que vous connaissiez mon métier mais ça reste quand même une activité assez rare. Et voilà, si vous avez des questions sur le travail du verre, etc., n'hésitez pas, vraiment je serais très heureuse de pouvoir y répondre dans d'autres vidéos ou de vous répondre directement en commentaire.
Donc vous êtes peut-être maintenant un peu curieux de savoir comment je fabrique les perles de verre. Donc aujourd'hui ça tombe bien puisque je vais fabriquer des perles de verre, donc vous allez pouvoir voir comment je les fabrique. Vous allez voir, c'est assez hypnotisant. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à mettre en valeur en vidéo parce que c'est quand même des petits objets que je travaille et c'est vrai que c'est difficile de quand même de le rendre hyper visuellement hyper intéressant dans une vidéo, mais bon, j'essaye de faire de mon mieux ici pour ça. En tout cas, si jamais vous avez envie d'en savoir plus, hein, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent. Donc je vais vous montrer un petit peu ma sélection de couleurs que j'avais prévues en fait pour cet automne. Les couleurs de l'automne, c'est vraiment les couleurs que j'aime le plus travailler, c'est les couleurs que je porte moi-même quasiment tout le temps. Donc ce sont des couleurs qui vont être plutôt, comment dire, denses au niveau de la couleur. Ce sont des couleurs profondes principalement, donc on va retrouver les couleurs de l'automne, le marron, le vert, même le bleu, hein, il existe un bleu profond, il en existe des tonnes même, des gris, voilà, ce sont des couleurs qui vont nous réconforter, qui vont nous donner la sensation que l'on se blottit un petit peu dans quelque chose d'un petit peu cosy, un petit peu voilà, chaleureux. Voilà, c'est une lumière chaleureuse que j'aime travailler en automne. Alors du coup, pour cet automne, vous allez retrouver bien évidemment la couleur topaz. C'est un ambré assez clair. Il m'arrive parfois de le travailler également en foncé en fonction de ce que je souhaite créer avec mes décors air, feu, terre, eau, etc. Donc pour les décors eau par exemple, je vais être obligée d'utiliser une couleur plus foncée parce que sinon celle-ci serait trop claire et on ne la verrait pas trop dans le décor. C'est pour ça qu'il y a des couleurs qui sont pas présentes dans la boutique et d'autres qui reviennent assez régulièrement, c'est qu'elles fonctionnent bien avec mes décors que je crée pour les perles de verre et pour les collections. Donc là j'étais en rupture de stock, donc voilà, du coup là j'ai ce qu'il me faut pour quelques semaines de travail. Donc toujours dans les couleurs de l'automne, je vais avoir aussi un gris profond. Alors là vous ne le voyez pas parce que du coup c'est très concentré. Donc ça peut apparaître un peu clair à l'écran, mais c'est vraiment un gris qui va tirer vers le jaune, donc c'est un gris chaud. C'est une couleur que j'aime beaucoup porter également. Ça fait souvent bien ressortir les yeux qui vont être un peu gris, vert. Voilà, donc ça c'est une couleur que j'aime aussi beaucoup utiliser. Donc finalement ça se transforme un peu en hall du verre. Il y a très peu de personnes qui font ça sur internet, je vais peut-être me mettre à en faire pour mon autre chaîne YouTube consacrée à mes élèves verriers, ça pourrait peut-être les intéresser. Alors ensuite j'ai recommandé une série de verres qui va vous paraître un peu sombre encore également, mais c'est un prune. Donc ça c'est une couleur assez chaude également, et alors ça moi j'adore travailler cette couleur, voilà vous la voyez peut-être un peu dans les reflets de la lumière. C'est ça ce que j'aime dans le verre, c'est que quand on va le porter, suivant la luminosité de la pièce dans laquelle on se trouve, suivant s'il y a le soleil qui va rayonner sur nous, etc., notre bijou va vivre et va briller, va s'illuminer de différentes manières. Et c'est ça qui fait, je pense, qu'on tombe tous un petit peu amoureux du verre quand on commence à s'intéresser à cette matière. Et d'ailleurs moi je suis fascinée par les vitraux, souvent pendant mes vacances ou dès que je suis à proximité d'un lieu un petit peu sacré comme les églises, les chapelles. En Bretagne par exemple il y en a des tonnes et elles sont toutes magnifiques à visiter. Il y a toujours de très beaux vitraux et j'adore. Cet été par exemple à la basilique de Châteauneuf-sur-Cher, il y avait le soleil qui passait au travers des vitraux et comment dire, les couleurs se transposaient sur la pierre blanche de la basilique et c'était vraiment magnifique à voir. Bref, je divague. Alors, j'ai également du vert, donc c'est un vert kaki. C'est une couleur que j'aime particulièrement porter puisque j'ai les yeux marrons, donc c'est une couleur qui se marie bien avec mes yeux, avec mes cheveux, avec mon type de peau. Voilà, donc là je vous propose surtout des couleurs
Là je vous propose des couleurs chaudes de l'automne, mais sachez que je propose toujours des couleurs aussi froides sur la boutique et que si vous êtes plutôt attiré par des couleurs un peu plus sombres, mais des couleurs qui sont quand même fraîches et contrastées, comme les bleus, comme les jaunes, les roses, etc., vous pouvez aussi en trouver sur la boutique. Voilà, donc là c'est une autre marque de verre. Donc j'utilise principalement du verre italien, c'est du verre qui va être produit à Murano. C'est pratiquement la majorité du verre que je vais utiliser, mais j'utilise aussi d'autres marques de verre. En fait, c'est vraiment la couleur qui va m'intéresser et c'est vraiment la couleur qui va faire que je vais choisir une marque ou une autre pour réaliser mes bijoux. Mes fournisseurs sont français et donc ce sont des petites entreprises et bien souvent la manière dont le verre est produit, ça reste quand même soit des entreprises traditionnelles comme à Murano qui sont des grosses entreprises mais qui existent depuis des centaines d'années, ou soit ça va être des petites productions de verre qui vont être à l'étranger. Voilà, donc il y a différents pays, notamment l'Allemagne, les États-Unis ou encore la République tchèque et même la Chine. Alors j'ai toujours un grand stock de verre transparent puisque c'est ce qui me permet en fait de capturer, d'enrober en fait mes couleurs pour pouvoir y déposer des inclusions métalliques par exemple. Donc j'ai toujours un grand stock de cette couleur là transparente et c'est vraiment un indispensable pour moi au sein de l'atelier. Et c'est ce qui va donner vraiment aussi la luminosité et la profondeur à mes perles de verre, qui peuvent parfois paraître simples, mais à l'intérieur il y a vraiment une combinaison et une façon de travailler la couleur qui fait que soit la couleur va être assombrie, soit elle va être révélée, lumineuse en fait. Donc c'est en ça que se trouve toute la magie du travail des perles de verre. Alors maintenant, dans les couleurs froides, j'ai ce beau vert. En fait, c'est un vert un peu bleu et c'est un vert que j'adore. C'est un vert que je trouve magnifique. Et ce vert là, je le monte principalement sur des apprêts en argent pour bien faire ressortir la qualité des couleurs. S'il y a des couturières, des tricoteuses ici, je sais que c'est quand même la couleur qui vous appelle à chaque fois. Voilà, avec les teintures végétales aussi, je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui s'intéressent vraiment à la recherche de couleurs. Il y en a qui vont avoir des palettes de couleurs bien spécifiques, plutôt douces, d'autres plutôt chaudes, d'autres plutôt très contrastées. Et vraiment c'est un régal d'ailleurs de voir tous vos podcasts et toutes vos créations et de voir comment vous travaillez les couleurs dans les tricots, dans la couture. Pour moi c'est une véritable source d'inspiration, donc merci à toutes celles qui partagent leurs recherches créatives et leurs projets créatifs parce que c'est très inspirant pour moi. Donc voilà, donc un verre comme ça. Et avec ça s'ajoute évidemment avec cette couleur s'ajoute le traditionnel bleu cobalt. Ça c'est une des couleurs les plus appréciées dans le monde du verre. C'est une couleur qui en fait rêver plus d'un. Et c'est vrai que c'est une couleur magnifique et elle devient un peu fuchsia. En tout cas moi je la vois un peu fuchsia quand je la travaille dans la flamme. Donc je suis vraiment fan de cette couleur et forcément c'est un classique pour moi dans mes collections. Pour finir, dans les roses, donc là c'est aussi une couleur que je vais associer avec des apprêts en argent. C'est un rose plutôt clair, un peu mauve. Voilà, donc moi c'est des couleurs voilà, que j'aime régulièrement travailler. Et là, hormis le vert kaki, ce sont que des couleurs italiennes qui sont fabriquées donc à Murano. Évidemment j'ai plein d'autres couleurs dans mon stock de verre, mais c'était vraiment ces couleurs là qui allaient finir par être en rupture de stock. Donc c'est des couleurs qui sont quand même assez appréciées dans les bijoux que je vous propose. Régulièrement de saison à saison j'essaye de changer certaines couleurs. Je fais des tests et voilà, il y a des couleurs qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, donc il se peut qu'il y ait des couleurs qui viennent et qui reviennent ou d'autres qui ne reviennent jamais. Ça va vraiment dépendre du succès que je vais rencontrer avec. Voilà, donc je vais ranger mon verre dans mon rangement spécial pour ranger mes baguettes de verre. Ensuite j'ai quelques rendez-vous par téléphone et ensuite ce sera la pause déjeuner, donc on se retrouve à ce moment là, j'aurai certainement des petites choses à vous raconter. A tout de suite.
Voilà, donc j'ai rangé les couleurs rapidement parce que j'ai pas trop le temps de vraiment toutes les nettoyer, etc. Mais ça, je le ferai du coup un autre jour. Je voulais juste vous montrer cette pierre jaune. En fait, c'est une pierre qui était dans le jardin de ma grand-mère quand j'étais petite. Et elle a toujours cru que c'était un minéral. Et en fait, il se trouve que c'est un fond de cuve, un fond de creuset de verrier. Donc on peut le voir en fait aux traces qu'il y a en dessous. Parfois on peut en trouver dans les sols, surtout aux abords d'anciennes verreries par exemple. Et donc en fait ça c'est quelque chose qui avait toujours été dans son jardin et elle avait fini par l'emmener dans sa maison de campagne en fait. Et moi c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Et quand j'ai commencé à travailler le verre, donc il y a 12 ans, je me suis rendu compte en fait en revoyant cette pierre que c'était pas du tout une pierre et que c'était du verre. Donc du coup elle me l'a donné, c'est devenu un objet un petit peu sentimental pour moi. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu le verre sous une autre forme, une forme un petit peu plus brute. Voilà, donc le creuset en fait c'est vraiment dans les fours où on va fabriquer le verre, on va mélanger différents ingrédients, hein, dont du sable, etc. avec plein d'autres choses. Et donc le creuset c'est comme une cuve en fait, hein, et puis dedans on met les ingrédients, ça fond avec la chaleur et puis on obtient une pâte de verre. Et donc voilà, donc là c'était vraiment le fond d'une cuve a priori d'après ce que les personnes qui m'entourent ont pu me dire et confirmer après mes recherches. Bon, il pleut un peu mais du coup je vais jeter un petit coup d'œil au potager. Parce qu'il y avait plein de choses à récolter avant de partir en vacances. Donc là je vois qu'il y a encore plein de tomates à cueillir, donc c'est super, elles n'ont pas pourri sur pied. Ça c'est top. Du coup je pense que moi qui voulais aller m'acheter une petite salade, je vais juste cueillir quelques tomates ici. En plus il y a des blettes, bon il y a plein de choses. Donc je vais d'abord cueillir au potager certaines choses et puis ensuite je verrai ce que je vais acheter au petit supermarché à côté pour mon repas de ce midi. Ah, je peux vous assurer que ça sent vraiment bon la tomate du jardin. Rien à voir avec les tomates du supermarché. Bon alors pour ce midi, ce sera une petite salade avec des œufs durs. Bon, la peau des tomates a l'air un peu épaisse. Je pense que si j'avais plus de temps, j'aurais enlevé la peau quand même. Mais là en fait je vais récupérer les graines parce que c'est une variété ancienne. Et donc mes parents récupèrent les graines pour pouvoir ensuite replanter l'année d'après. Nous dans la famille, on a quand même cette envie de reconnexion à la vraie vie quoi. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai choisi un métier artisanal, un métier ancien, un métier où vraiment on se met au service des autres et où il y a un vrai échange au niveau des créations. Et c'est vrai qu'avec mon compagnon, nous on est totalement dans la démarche justement de vivre un petit peu plus de manière autonome, en tout cas d'être un peu préparé en toutes circonstances en fait à avoir par exemple des petites réserves au cas où. Voilà, c'est un état d'esprit mais c'est vraiment une façon aussi de remplir sa vie, de remplir son temps, d'apprendre plein de choses et de progressivement en fait rencontrer aussi des gens qui vont avoir les mêmes envies et commencer à partager. Donc en tout cas le bruit de la ville ne va pas manquer du tout. Là où j'ai mon atelier, c'est un endroit quand même où il y a l'autoroute pas très loin, donc j'avoue que le vent du large de Bretagne, la tranquillité de la campagne me manque déjà. Mais bon, c'est comme ça. En attendant, il faut savoir cultiver au quotidien justement des choses qui nous ramènent à nos véritables aspirations. Et voilà, la nourriture saine du jardin, moi c'est un truc que j'adore.
Voilà, donc là j'ai récupéré les graines. Je vais simplement les passer à l'eau, les mettre à sécher sur du sopalin. Voilà, donc une fois qu'on a rincé les graines, et bien hop, on les met à sécher sur de l'essuie-tout. Moi ce que j'aime, en fait ce qui me plaît je crois dans ce processus, c'est vraiment que la vie redevient sacrée et on redonne à la vie en fait toute sa puissance, tout son sacré. Voilà, ça prend du temps de cultiver, ça prend du temps de récolter et je trouve que c'est... Voilà, pour certains ce serait du temps gaspillé, pour moi c'est une petite pause. Pour moi, c'est une pause dans ma journée en fait. C'est un moment sacré. C'est un moment où je vais prendre soin de la vie quoi. Moi, je trouve ça beau. Revenons à notre salade. Je vais mettre un petit mélange de feuilles avec un peu de roquette. J'adore ça. Je vais ajouter mon œuf. C'est une recette toute simple, hyper fraîche, qui va me laisser toute mon énergie pour la journée. À ça, je vais rajouter une portion de tonne de brebis, c'est mon fromage favori du moment. Maintenant, je vais faire une petite vinaigrette rapidement. Donc, un peu de moutarde. Quel bonheur de retrouver le goût de la moutarde dans nos vinaigrettes. Du vinaigre balsamique. On mélange bien. 2 cuillères d'huile d'olive et on mélange et on réalise une belle émulsion en incorporant de l'air. Sel, poivre. Et voilà mon petit plat rapide du midi. Donc je vais aller manger et puis on se retrouve tout de suite après pour ma session flamme de l'après-midi et je vous emmène avec moi bien évidemment. Bon ça y est, j'ai mis ma blouse, je suis prête pour travailler, le four est lancé et j'ai choisi mes couleurs que je vais travailler aujourd'hui. Donc un améthyste violet, un prune, un bleu pétrole et un marron foncé. Ces couleurs paraissent très foncées là quand on les regarde comme ça, mais la manière dont je vais les travailler en fait ça va les éclaircir et je vais justement travailler le motif eau. Donc c'est un motif que j'ai eu envie de réaliser il y a plusieurs années. Parce que l'esprit de l'eau pour moi c'est quelque chose qui est fluide, c'est quelque chose qui va être enveloppant, c'est une énergie qui va être apaisante aussi, calmante. Voilà, on va vraiment faire appel à la fluidité et donc c'était vraiment ça que je voulais représenter dans les perles et les bijoux que je voulais faire avec ce motif décoratif là. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Bah c'est parti du coup, j'allume mon chalumeau. Voilà, donc pour pouvoir filer ma perle de verre, en fait, je veux d'abord réchauffer mon outil qui va me permettre de venir récolter le verre en fusion. Donc ça, c'est une étape importante pour réussir à faire la perle de verre. Voilà, donc là, j'ai mon verre qui rentre en fusion dans la tige de verre et je vais pouvoir le déposer sur mon mandrin. Là j'ai réalisé le motif décoratif à l'intérieur de la perle de verre, donc je vais pouvoir le recouvrir de verre transparent pour créer un effet loupe, et c'est ce qui va donner vraiment l'impression que l'eau va flotter à l'intérieur de ma perle de verre. Pour fabriquer des perles bien équilibrées, notamment c'est très important pour moi l'équilibre au niveau du poids, et même au niveau visuel, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc je vais utiliser un gabarit en graphite qui va me permettre en fait de rouler mon verre à l'intérieur et qui va permettre d'obtenir rapidement en fait une forme de perle de verre. Là j'ai pas assez de verre, donc du coup je vais rajouter du verre.
Et ensuite pendant plusieurs minutes je vais essayer de faire en sorte que la perle soit parfaite. Donc je vais prendre le temps de peaufiner les trous des perles, les perforations. Je vais prendre le temps de vérifier l'équilibre de la perle de verre. Et ça peut demander plusieurs minutes en fonction de comment on a posé le verre dès le départ. Donc plus on a d'expérience, plus c'est rapide évidemment. La première perle est terminée, vous savez c'est comme les crêpes, on rate souvent la première, bon là c'est le cas, elle n'est pas parfaite, mais je suis quand même contente d'avoir remis le pied à l'étrier. Donc c'est parti ensuite pour toute l'après-midi. Bon, ça y est, la journée touche à sa fin. J'ai eu une bonne petite après-midi de filage de perles, ça m'a fait du bien. Comme toujours, j'ai la marque de mes lunettes en fin de journée. Bon, c'était une première journée de reprise, donc j'ai eu un petit peu de casse aujourd'hui. Et puis j'ai pas produit hyper bien, j'ai peut-être au moins 15-20 perles de verre dans le four. Donc c'est quand même bien, mais voilà, d'habitude je fais mieux. Mais bon, c'est la reprise, il faut savoir aussi se laisser du temps pour se remettre en route. Je sais pas comment c'est passé pour vous la reprise. Moi c'est vrai que j'ai tellement déconnecté pendant les vacances. Pas trop de réseaux sociaux, peut-être une fois ou deux pour juste vérifier si j'avais pas de message. En tout cas ça me fait du bien de reprendre le chalumeau, ça m'a fait du bien là d'être au calme dans mon atelier, seule avec mon verre. C'est des moments qui me font du bien, qui me ressourcent beaucoup parce que je coupe complètement mon cerveau de pensées qui tournent en rond, de choses à faire, à prévoir. Voilà, je suis dans le moment présent et je suis très moment présent justement. Donc comme j'avais très bien réussi à déconnecter pendant les vacances, j'ai bien profité justement de lire, de me reposer, de prendre des bains de mer. De prendre un peu le soleil. Bon, du coup, voilà, j'avais besoin d'une bonne petite journée de reprise et une journée qui a été quand même assez remplie, mais mine de rien quand même assez légère par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc voilà. Je vous ai épargné également les petits instants à l'ordinateur. Je trouve que c'est pas très intéressant de me voir travailler à l'ordinateur. Bon, voilà, ça c'est des trucs qui font partie des journées de tout à chacun maintenant, d'être sur l'ordinateur. Voilà, donc là je vais juste pour me détendre un petit peu, là je vais aller faire des petits étirements pour le dos surtout, pour la nuque. Je vais en profiter pour aller récolter les fruits et légumes du jardin qui sont pas trop abîmés. Et puis j'ai encore quelques plantes à arroser à l'extérieur qui sont protégées un petit peu de la pluie qu'il y aurait pu avoir. D'ailleurs ce matin il a plu quand je suis partie et ça j'adore. Vous savez, en général à la fin de l'été, moi j'ai ce besoin en fait de retrouver un petit peu de fraîcheur et d'humidité, surtout quand on passe un été un peu caniculaire. Et voilà, j'ai senti que j'avais hâte que l'automne revienne quand j'ai commencé à réécouter des musiques de bruit, de pluie, d'orage. Voilà, donc rien ne pouvait me rendre plus heureuse ce matin que de mettre le pied dehors et de sentir l'odeur de la terre, de l'herbe mouillée, etc. Donc voilà, la saison d'automne s'annonce super épanouissante. En tout cas, voilà, je suis hyper contente de vous avoir fait ce petit vlog sur la journée. Et voilà, j'aimerais réussir à pouvoir partager avec vous plus régulièrement. Bientôt, je vous partage le podcast créatif du juillet et du mois de juillet et du mois d'août sur ce que j'ai pu coudre. Voilà, je pense que j'aurai des choses sympas à vous partager. Et puis voilà, on se retrouve si vous voulez sur Instagram, sur Facebook ou bien dans la prochaine vidéo. A bientôt!